Tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas. Nous attendons qu'il se connecte pour pouvoir discuter avec lui. Il va nous présenter 3 projets qu'il a upcyclés lui-même en fonction de son besoin. Hop, Nicolas est parmi nous. En attente de connexion de Nicolas. Salut Nico, Bonjour, salut. comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien. Moi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu en aparté pour préparer ce live. Hmm. Tu es un maker dans l'âme. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous présenter et nous en dire un peu plus? Alors, on peut dire que j'adore bricoler, j'adore le sport, et du coup, j'essaie de lier les deux choses en même temps. Et donc, à chaque fois que j'ai un besoin, j'essaie de trouver une solution en bricolant un peu des objets de récupération pour répondre à mon besoin. Et donc voilà, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, Et, et dans la vie, tu fais quoi alors? Est-ce que tu es alors, déjà quelqu'un qui a l'habitude de manipuler et de bricoler dans ton métier au quotidien? Dans mon métier, pas du tout. Enfin, je suis informaticien, donc je travaille chez Decathlon sur la partie e-commerce, sur le projet Marketplace plus particulièrement. Voilà, je suis responsable de la qualité logicielle sur la Marketplace. Ça, c'est mon métier à 80% et je travaille aussi à 20% sur la plateforme Parapente chez Decathlon, sur le sport parapente. Parce que c'est ton sport passion. Voilà, exactement. Un de tes sports passion, j'imagine. Oui, oui, je fais aussi pas mal de vélo, vélo voyage, etc. Super. Bon, alors effectivement, on a lancé quelques petites photos en story pour savoir ce que tu nous avais conçu. Alors forcément, il y a des choses qui ont été trouvées parce que c'était facile, il y avait des indices dessus. Il y en a d'autres qui intriguent un petit peu. Donc, je te laisse le choix de commencer par celui que tu veux nous présenter. Ben, je pense que je vais le faire chronologiquement par l'objet le plus vieux que j'ai fait entre guillemets sur cette série. Donc c'était celui-ci. Donc en fait c'est un support de carte pour un sport qui est la course d'orientation à vélo. Donc c'est une pratique qui est souvent c'est une des épreuves souvent des raids multisports. Donc Hmm. avant je faisais des raids multisports, voilà il y a du canoë, de la course et souvent de l'orientation à VTT. Et donc, la difficulté de ce sport, c'est qu'il faut faire du vélo tout en regardant une carte qui nous indique des balises à aller poinçonner. Donc, c'est assez difficile, il faut la carte sous les yeux, ça se passe souvent de nuit, donc il faut une frontale, etc. Donc, pour avoir un support de carte efficace et adapté à mon vélo, j'ai fabriqué ce support. Donc, c'est le premier objet, je vais vous le présenter. Je vais vous expliquer un peu comment je l'ai fabriqué pour, si vous voulez le refaire chez vous. Donc, comment ça marche? Ça se positionne sur le centre de votre VTT ou de votre vélo et sur la potence. Donc, il y a trois pieds en fait. Les pieds, c'est des colliers qu'on achète en magasin de bricolage pour à la base fixer des tuyaux. Mhm. Souvent, les tuyaux de Voilà. radiateur, on les retrouve à cet endroit-là, ouais. Voilà, par exemple, vous voyez, il y a un petit peu de caoutchouc qui pendouille là. C'est en fait des morceaux de chambre à air qui permettent de pas abîmer le vélo et aussi d'absorber les chocs. Et voilà, donc des morceaux de chambre à air qui sont crevés, par exemple, c'est toujours très très bien à garder ça parce que ça fait une bonne matière première. Je m'en sers pas mal. Donc voilà, j'ai fixé un peu du caoutchouc. Ensuite, vous voyez, il y a une petite vis papillon ici qui permet d'enlever rapidement le support sans avoir besoin d'outils. Donc, ce qui fait qu'on laisse le collier en place sur le centre, mais on enlève juste la vis papillon à la main. Ensuite, on a des profilés en aluminium que j'ai acheté, pareil, dans un magasin de bricolage et que j'ai coupé avec une scie à métaux et que j'ai tordu pour faire cette forme un peu de U inversée. Si je prends comme ça fait un U. Ouais. Donc voilà, en fait, je l'ai tordu avec une pince ou sur le bord d'une table, par exemple. Oui, c'est assez souple. C'est assez souple et l'aluminium, c'est léger, c'est facile à travailler. Voilà, je les ai percés avec une perceuse, une vis à métal pour fixer le collier. Ensuite, on arrive sur
Sur le plateau, alors avant le plateau, il y a une petite bague ici en plastique. Ça, c'est une pièce de récupération que j'ai récupérée, je pense, d'un support de GPS ou de quelque chose comme ça. L'avantage, c'est qu'il est orientable. Hmm. Donc quand on a la carte comme ça sous les yeux, on peut l'orienter, l'incliner, etc. pour avoir une meilleure lisibilité. Là, vous n'êtes pas obligé. C'était ma V2, c'était un peu du luxe, quoi, de pouvoir orienter la carte, mais on n'est pas obligé. Oui, c'était parce Voilà, que effectivement, pour éviter les reflets d'une frontale, par exemple, ça te permet de basculer un petit peu si tu es gêné. Voilà, et de tourner la carte aussi. Hmm. Si à un moment on est en mode portrait, on peut passer en paysage, etc. C'est pas mal. Ensuite, le plateau. Donc le plateau, au début, j'avais utilisé une plaque de plexiglas qui permettait, l'idée c'était de pouvoir voir à travers, pour pouvoir voir la route en même temps. Sauf que le plexiglas, c'est rigide, avec les vibrations et les vis au milieu, ça se cassait, ça se fissurait. Donc là, j'ai utilisé encore une fois de la récup. C'est les plaques de plastique qu'il y a dans les supermarchés entre les packs d'eau. Hmm. Donc là, il faut trouver un supermarché, leur demander gentiment. Et puis, j'avais une grande plaque et là, j'ai pu découper dedans et faire plein d'objets, dont ce support. Donc l'avantage, c'est que c'est une sorte de plastique alvéolé. C'est à la fois léger, facile à découper et c'est rigide, mais on peut quand même le plier, quoi. Hmm. Ça résiste aux vibrations. Voilà. Et j'ai mis un petit système, une petite pince que j'ai récupéré aussi d'un vieux classeur qui permet de pincer la carte et de l'enlever facilement. Voilà, on peut le coupler avec un élastique autour, tout simplement, et on peut aussi acheter des supports de cartes chez Decathlon pour la rendre étanche, Oui, si la carte n'est pas donnée plastifiée par l'organisation. super. Donc voilà, avec ça, j'ai fini plusieurs raids, notamment une fois sur un podium, et donc c'est grâce à ça. Ah oui, donc c'est devenu un peu ton porte-bonheur, quoi. Oui, voilà. Bon, Voilà. Donc je suis un peu moins de raid, mais voilà. c'est chouette, parce que effectivement, en plus, je pense que du coup, on t'appelle Monsieur Récup. Bah oui, du coup là, il y a pratiquement que de la Que récupération de la récup, et ouais. c'est super adapté à mon besoin en tout cas. Super. Donc en plus, finalement, on pourrait se dire que si on en a besoin là aujourd'hui pour aller faire une petite balade d'1 kilomètre et tester, on pourrait le faire avec ce qu'on a à la maison. On Bien doit sûr, pouvoir trouver les exactement. éléments à la maison. Oui, puis c'est le plaisir aussi de se fabriquer un objet pour soi, quoi. Ouais, et pas très compliqué en soi. Pour le coup, il ne demande pas. C'est plus de la récup et après de faire des trous. Sinon, et ça nécessite pas, ou de couper, mais ça ne nécessite pas de grands matériaux. Non, non, non. On peut remplacer par ce qu'on a. La plaque ici en plastique, on peut mettre une plaque de carton ou autre chose. On peut trouver. Hein, voilà. Un Ouais, ancien le classeur principe d'un est là. enfant, tu me disais aussi, par exemple, un vieux Oui, classeur. par exemple, ça marche très bien. Super. Bon, alors voilà pour Voilà, le premier objet. Donc ça, pour le coup, nos amis en story avaient trouvé. Hein. Certes, il y bon, avait la carte dessus, c'était facile. c'était pas mal. On les a aidés. Alors, le deuxième objet, on va enchaîner, c'est peut-être un peu plus difficile. C'est cet énorme sac. Ah oui, celui-là, il a questionné, Ah, effectivement. alors, à l'intérieur, vous voyez, il y a un espèce de ballon. C'est un gimbal. C'est pour vous montrer la contenance du sac, qui est assez énorme. Donc, encore une fois, beaucoup de récupération. On l'a dit tout à l'heure, moi, je fais du parapente. Et dans le nord, par exemple, on fait du parapente sur le bord de la falaise, au Cap Blanc-Nez, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et Mhm. quand on n'arrive pas à tenir le long de la crête, on finit par se poser sur la plage. Donc ensuite, on se retrouve avec son parapente, tout son matériel, à devoir remonter, à marcher sur la plage et à ranger rapidement pour pas que la voile prenne trop le sable ou l'eau, etc. Donc, il nous faut ce qu'on appelle un sac rapide. C'est un énorme sac dans lequel on va mettre rapidement tout notre matériel et on peut le mettre ensuite sur son dos comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'idée, voilà, c'est un sac rapide de parapente. Donc ça s'achète dans le commerce. Sauf que bah, moi, j'ai voulu le fabriquer moi-même et m'essayer à la couture. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai récupéré une vieille voile de parapente. Sur un parapente, il y a à peu près 50 mètres carrés de tissu. Oui, Donc il y a s'il y de a de quoi quoi faire. faire. Voilà, donc j'ai récupéré un vieux sac qui était destiné à la déchetterie, enfin un vieux parapente plutôt, et je l'ai découpé. J'ai récupéré le tissu, j'ai fait un sac avec et je l'ai donné à un autre parapentiste qui lui aussi a fait d'autres objets avec. Tellement il y a de matière. Ouais, super. Donc voilà. Donc l'idée c'est de prendre la toile de parapente, de découper un énorme rond
Et ensuite, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que à l'extrémité, j'ai fait un système de serrage qui permet de Mhm. refermer la boucle avec encore une fois ce qu'on appelle une suspente de parapente. Donc c'est une corde gainée avec du Kevlar. C'est ultra résistant, c'est léger. Donc toile de parapente gratuite, vieille suspente réformée gratuite. Et ensuite j'ai acheté des sangles qui s'achètent chez Decathlon, rayon rando, des boucles pour en fait refermer tout ça et avoir un bon maintien que j'ai Super. cousu. Mhm. Donc c'est des clips, il y a 200 qui viennent de part et d'autre. Et au dos, j'ai récupéré un vieux sac à dos que j'ai décousu pour récupérer juste le fond avec les bretelles. Super. Voilà. Et là, c'était mon premier essai avec une machine à coudre. Bon, la couture est pas trop pro, mais ça fonctionne. J'ai fait 2 lignes et puis comme ça, j'ai mon sac. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, tu as appris à utiliser une nouvelle machine. Donc, tu Oui, as oui, monté en oui. compétences. Et puis, effectivement, là, tu peux voir toutes tes améliorations que tu peux apporter aussi. Donc, ça, c'est génial. Oui, exactement. Oui. Et en plus, j'ai fait un projet un peu intergénérationnel puisque j'ai demandé à ma grand-mère de m'apprendre à coudre avec sa machine à coudre. Donc, c'était génial parce qu'elle était très contente de m'apprendre et que je m'intéresse à ça. Et donc, voilà. Ah, c'est super. Euh, voilà. Une Donc, belle voilà histoire. le sac rapide parapente. Et enfin, le dernier projet que j'ai fait. Alors là, on voit qu'il y a quelques années qui sont passées, puis je me suis fait aider depuis par Makers chez Decathlon, avec notamment Lucie, dont c'est le métier de coudre. Donc c'est ce produit-là, ce projet-là, qui est en fait un sac à dos, mais avec une petite particularité. C'est un sac à dos sur lequel j'ai ajouté 2 crochets. Ça, c'est des crochets qui se fixent sur le porte-bagages d'un vélo. D'accord. Et en fait, c'est super intéressant, c'est que chez Decathlon, on vend cette pièce détachée qui coûte 9 euros, je crois, qui est disponible sur le site internet. Vous pouvez acheter ces crochets-là pour réparer une sacoche, par exemple, Oui, sur lequel il y a un défectueuse. Ouais, crochet qui est ouais. cassé. Mhm. Ou voilà, voilà. Donc j'ai acheté les crochets séparément. J'avais déjà ce petit sac à dos là, qui est assez simple. Comme il est simple, il y a pas de choses en façade qui Mhm. pourraient se Oui, prendre dans la roue. Voilà, c'est gêné, ouais. important. Mhm. Voilà, gêné. Et en fait, ce sac, bah, soit je le porte en sac à dos, comme ceci, tout simplement. Soit quand je fais du vélo avec et que je veux pas transpirer du dos ou quoi que ce soit, je le clipse tout simplement sur mon porte-bagages. Et donc comment j'ai fait ça? Vous voyez, j'ai percé la toile pour fixer les crochets qui sont en fait, les crochets sont livrés avec des vis, donc des vis et des boulons, Mhm. enfin des boulons et des écrous, pardon. Donc j'ai percé la toile. Ici, on a décousu tout simplement la doublure du sac pour glisser à l'intérieur. Vous n'allez pas voir, mais en fait, j'ai glissé une armature en aluminium. C'est en fait rien de plus que mes chutes de ma baguette là. Cette baguette là, en fait, elle s'achète en 2 mètres, je crois, de long. Donc encore une fois, vous achetez une baguette d'aluminium, enfin un plat profilé. Vous pouvez faire plein de choses avec. Moi, j'avais ça dans mon garage. Donc j'ai pris les chutes, j'ai découpé des petites tiges d'aluminium et je les ai rivetées entre elles. Et en fait, j'ai glissé cette armature dans la doublure du sac et j'ai fixé mes crochets sur cette armature. Ce qui fait que les crochets, on peut pas les rapprocher. C'est rigide. Vous voyez, on voit, Ouais, si ouais, je on plie voit la bien, ouais. forme là, Mhm. on voit bien, il y a une forme, mais c'est rigide. Donc, si on n'a pas de profilé aluminium, en ce moment, on peut très bien le faire aussi avec une plaque de carton, Mhm. avec une plaque de plastique, quelque chose qui rend le sac plus rigide. Il y a des sacs qui sont Ben, déjà rigides, voilà. la plaque que tu as récupérée des packs d'eau, il me semble qu'elle est très grande. Donc, c'est pareil. Si tu en Oui, récupères une dans un supermarché, tu as de quoi faire. exactement. Ou du contreplaqué en bois ou quelque chose d'assez fin. Je pense que même avec une cagette en bois, ça peut peut-être même le faire, ou si on double l'épaisseur, etc. Et en fait, on glisse à l'intérieur. Et là, la couture, elle a été faite vraiment nickel, ce qui fait qu'on voit rien du Rien. tout. Et voilà, donc ça, c'est un super sac dont je me sers tous les jours. Enfin, quand je vais au travail à vélo. Oui, oui, pour le vélo Et taf. Mhm. voilà, pour le vélo taf, c'est vraiment parfait. Et ça coûte 9 euros les crochets.
Donc vous pouvez mettre, faut choisir le sac par rapport à la couleur, et assez simple. Vous voyez, il n'y a pas d'éléments qui se prennent dans les rayons. Voilà, il y a une petite poignée en haut qui permet de clipper et déclipper rapidement le sac. Voilà. Ah, c'est parfait. Bon, dans les commentaires, on t'a appelé le MacGyver. Je pense que c'est pareil. Quand c'est pas Monsieur Récup, c'est MacGyver. Je trouve ça plutôt cool, hein, parce qu'effectivement, ça te ressemble bien. En tout cas, on a échangé. Et effectivement, t'aimes bien bricoler et trouver des astuces. Moi, je trouvais ça super de pouvoir montrer ce que tu étais capable de faire et effectivement ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on peut avoir sous la main et de récupérer, recycler. Parce que du coup, tu génères moins de déchets. Tu ne rachètes pas quelque chose pour un nouvel usage, mais bien te dire, bon ben voilà, j'ai ça aujourd'hui, j'ai d'autres objets à côté, qu'est-ce que je peux faire pour recycler ce que j'ai? Donc, moi, je trouve ça chouette. Je te félicite. Vraiment, je trouve ça magnifique. J'espère que ça pourra aboutir sur des beaux projets avec les sports. Et surtout, n'hésite pas à revenir vers nous si tu as de nouvelles idées pour venir les présenter, parce que je pense que vous serez sûrement ravis aussi de les découvrir. Je te remercie beaucoup de ces présentations. Est-ce que tu voudrais compléter un petit peu cette présentation? Non, bah, je pense que merci déjà de m'avoir donné la parole et puis pour les compliments, ça fait plaisir. Donc, oui, je pense qu'il faut toujours être, faut jamais rien jeter. Juste voilà, faut se dire que un objet qui est jeté, il va être détruit, brûlé, dans le meilleur des cas recyclé, alors que on peut des fois trouver une seconde vie à cet objet-là en étant un peu créatif, en étant un peu inventif et voilà. En plus, ça nous permet voilà, de donner une seconde vie à l'objet, puis aussi de répondre à son besoin et derrière d'avoir la fierté d'utiliser un objet qu'on a fabriqué de nos mains. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important et ça a plein de sens pour plein de personnes qui ont l'impression un peu d'avoir un métier qui produit pas des choses concrètes. Voilà, moi, je suis informaticien, par exemple, mais vous voyez, là, avec quelques objets que j'utilise au quotidien, je suis content de les avoir faits par moi-même avec un peu de bricolage et puis on peut les améliorer aussi au fur et à mesure. On apprend énormément aussi. Et voilà, j'ai d'autres projets évidemment pour les semaines, pour les jours à J'en doute venir. pas. Je n'hésiterai pas à repartager tout ça. Bah oui, en tout cas, on te remercie. Et effectivement, c'est ça aussi les makers. En tout cas, nous, c'est une des valeurs qu'on a beaucoup chez nous, c'est de pouvoir recycler. Quand nous avions l'occasion de faire des ateliers, on utilisait uniquement des chutes. Hein, on a vraiment tous les compos qu'on pouvait récupérer. On pouvait récupérer pour faire des protos. On n'achète jamais rien. On essaie de recycler pour effectivement éviter de régénérer du déchet. Donc, vraiment dans cet objectif-là, hein, pas que de soucis économiques, mais bien un souci écologique. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, sur les petits commentaires, je ne sais pas si tu les vois, Nico, mais les gens sont très Oui, on va enthousiastes. faire un petit peu. Donc, franchement, il faut que tu continues à partager avec nous. C'est génial. Et vous non plus, si vous avez des projets à nous partager, n'hésitez pas à venir nous les présenter. On sera ravis d'échanger avec vous sur les constructions. On se retrouve demain avec Lucille pour la dernière vidéo sur les sacoches. Donc, la fameuse Lucille que nous avons vue mardi et qui a accompagné Nicolas sur la création de son sac. Une passionnée aussi de vélo et qui faisait aussi du vélo taf. Nous, on vous souhaite une très bonne après-midi. On vous dit à bientôt. Salut!